Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Bonsoir, chers amis. C'est sur ces belles paroles de ce psaume que je vous souhaite la bienvenue en ce samedi 17 octobre 2020 pour la prière du soir. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Soyez au contraire bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement,
comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Ensemble, à la page 48. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fait mis en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans les torrents qui coulent entre les montagnes. Elle abreuve tous les animaux des champs, les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ses œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne a sa demeure dans les cypres. Les montagnes élevées sont pour des boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres soient en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse.
La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre les animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel, que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Lecture tirée du deuxième livre de Chroniques au chapitre 24. Joas avait 7 ans lorsqu'il devient roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Thiba de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Jéhojada prit pour Joas 2 femmes, et Joas engendra des fils et des filles. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs et les Lévites, et leur dit : Allez par les villes de Juda, et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent, chaque année, pour réparer la maison de votre Dieu. Et mettez à cette affaire de l'empressement. Mais les Lévites ne se hâtèrent point. Le roi appela Jéhojada, le souverain sacrificateur, et lui dit : Pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportassent de Juda et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse, serviteur de l'Éternel, et mis sur l'assemblée d'Israël pour la tente du témoignage? Car l'impie Athali et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Alors le roi ordonna qu'on fît un coffre et qu'on le plaça à la porte de la maison de l'Éternel, en dehors. Et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporta à l'Éternel l'impôt mis par Moïse, serviteur de l'Éternel, sur Israël dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent. Et l'on apporta et jeta dans le coffre tout ce qu'on avait à payer. Quand c'était le moment où les Lévites, voyant qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, devaient le livrer aux inspecteurs royaux, le secrétaire du roi et le commissaire du souverain sacrificateur venaient vider le coffre. Ils le prenaient et le remettaient à sa place. Ils faisaient ainsi journalement, et ils recueillirent de l'argent en abondance. Le roi et Jéhojada le donnaient à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et qui prenaient à gage des tailleurs de pierre et des charpentiers pour réparer la maison de l'Éternel, et aussi des ouvriers en fer ou en airain pour réparer la maison de l'Éternel. Ceux qui étaient chargés de l'ouvrage travaillèrent, et les répartitions s'exécutèrent par leurs soins. Ils remirent en état la maison de Dieu, et la consolidèrent. Lorsqu'il eut achevé, ils apportèrent devant le roi, et devant Jéhojada, le reste de l'argent. Ils en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service, et pour les holocaustes, des coupes, et d'autres ustensiles d'or et d'argent.
Et pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. On l'enterra dans la ville de David, avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël, et à l'égard de Dieu, et à l'égard de sa maison. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu, et il se présenta devant le peuple et lui dit : Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ? Vous ne prospérez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. Et ils conspirèrent contre lui, et le lapidèrent par ordre du roi, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et fit périr son fils. Zacharie dit en mourant : Que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Parole du Seigneur. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation to take me home, what joy shall fill my heart. Then I will bow in humble adoration, and I will proclaim, my God, how great thou art. Then sing
Évangile de Marc, chapitre 16, versets 9 à 20. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Évangile de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te remercions pour cette grâce que tu nous accordes à venir te louer, t'adorer et entendre ta parole. Ouvre maintenant nos oreilles, notre cœur, notre âme, notre esprit, notre intelligence à cette parole de vie. Parole faite chair, parole qui est lumière de nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de l'évangile de ce soir se retrouve très souvent dans l'octave de Pâques. Ces jours après la Pâque où nous revivons et nous continuons à réfléchir sur la résurrection, sur la joie que cela nous apporte en tant que baptisés, en tant que disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Ce texte nous plonge aussi dans l'inouï du don du Père qui a ressuscité son Fils. Comme nous le dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, des versets 20, le Christ qui est parmi les morts le premier ressuscité. Cet évangile de Marc, cet extrait que nous avons entendu, est aussi très souvent débattu par les experts bibliques, car c'est un ajout à l'original écrit par l'auteur. L'original qui se termine au chapitre 16, au verset 8. Et dans le texte que nous avons donc cet extrait qui a été rajouté. Mais malgré cela, je pense que c'est important pour nous de réaliser, comme Paul le dit dans sa lettre à Timothée, toute parole est inspirée de Dieu et bon pour nous enseigner, pour nous transformer. L'extrait que nous avons entendu ce soir nous amène à réfléchir comment Marc nous propose ce soir de venir et de rencontrer le Christ, tout comme Marie-Madeleine l'a rencontré, puis les 2 disciples. Une allusion faite au pèlerin d'Emmaüs, et par la suite l'apparition aux 11. Jésus-Christ qui veut nous rencontrer, et qui veut que nous aussi nous puissions le rencontrer face à face. Le style condensé met en relief la difficulté à croire de ces personnes. Aucun des témoignages ne provoque l'adhésion de ceux qui avaient connu Jésus. Très souvent, nous voyons dans l'évangile de Marc
cet empressement, cette urgence, et aussi ce secret messianique, à chaque fois qu'il opère un miracle ou une guérison, ne dis rien de ce que tu as vécu, mais va et sanctifie-toi. Mais par la suite, nous voyons que Jésus lui-même se révèle. Il veut penser nos blessures, il veut nous ramener à la grâce de Dieu. Et cet extrait donc nous rappelle cette invitation de Dieu à faire l'expérience de sa grâce. Le Christ lui-même reproche à ses apôtres des fois leur incrédulité et leur endurcissement. Il leur rappelle que la foi est essentielle. Croire, ce n'est pas uniquement adhérer à des idées, mais croire, c'est vraiment vivre au plus profond de soi cette grâce de Dieu. Réaliser que c'est par cette grâce que nous sommes appelés à vivre notre alliance baptismale, à vivre notre relation avec Jésus-Christ, à vivre de manière où nous révélons toujours la gloire de Dieu. Chose très importante à se demander, est-ce que nous aussi, nous sommes comme les apôtres des fois? Sommes-nous incrédules? Avons-nous le cœur endurci? Le cœur du message de l'évangéliste, c'est que pour que nous faisions l'expérience de la grâce totale de Dieu, c'est important pour nous de pouvoir nous donner totalement en Dieu. Comme Jésus-Christ lui-même s'est donné. Que nous aussi, nous puissions nous offrir à Dieu, nous offrir aux autres, et que nous puissions ainsi venir et en sacrifice vivant, permettre à Dieu de nous utiliser comme des instruments de sa grâce. À l'heure où il y a beaucoup de doutes qui planent sur le futur du monde, où il y a des incertitudes par rapport à nos emplois, où il y a des personnes qui souffrent déjà, qui se retrouvent sans argent, sans emploi, sans avenir, à l'heure où notre République fait face à cette incertitude, aurons-nous une deuxième vague et comment cela va être? À l'heure où nous faisons face à cette peur, serons-nous à nouveau sous un couvre-feu ou pas? Le Christ, à travers cet évangile, cet extrait que nous avons entendu, nous ramène à l'essentiel de notre vie de baptisé, de notre vie en tant que disciples du Christ. Avons-nous foi en lui? Croyons-nous à ces paroles qu'il nous a données? Venez les bénis de mon Père. Venez vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, je vous soulagerai. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Et ces paroles nous rappellent donc que Dieu, dans sa grande bonté, dans son amour immense pour l'humanité, à travers la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a permis déjà d'avoir cette grâce, de savoir qu'à travers les incertitudes, de savoir qu'à travers les doutes, de savoir qu'à travers les souffrances de notre vie, parfois aussi à travers les manquements d'amour que nous avons ou les manquements d'amour que nous ressentons de la part des autres, Dieu est à notre côté. Dieu fait route avec nous comme Jésus-Christ a fait route avec les disciples d'Emmaüs. Dieu fait route avec nous comme Jésus a fait route avec ses apôtres pendant ces 3 années. Dieu fait route avec nous comme Jésus-Christ lui-même a fait route avec les apôtres après la Pentecôte, avec Paul sur la route à Damas. Et il y a donc cette invitation de Dieu ce soir pour nous tous, chers et frères en Christ.
voulons-nous faire route avec Jésus? Croire, ce n'est pas uniquement d'adhérer à ses paroles d'une manière intellectuelle. Croire veut dire que nous avons foi, que nous avons toute notre espérance, que nous avons toute assurance et que nous pouvons, comme l'anglais le dit, let go and let God. Que Dieu, en ce temps de notre vie où nous nous retrouvons chacun de nous à diverses situations, à divers moments de notre foi spirituelle, à différents degrés de notre vie de disciple, être sur différents paliers. Dieu nous invite à travers notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à venir, à prendre sa main et à faire route avec lui. Que nous puissions, comme le psaume nous le dit, bénir Dieu à travers notre âme, à travers notre esprit, comme Jésus lui-même nous a invités à aimer Dieu de tout cœur, âme et esprit. Et c'est ainsi que nous pourrons faire route les uns avec les autres à travers les difficultés de la vie. Chers sœurs et frères, que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu vous permet de vivre par sa grâce. Et que vous puissiez, en ce temps difficile de votre vie, à divers niveaux, croire en Jésus-Christ de Nazareth. Et le laisser faire route avec vous, vous et moi, ensemble, comme notre évêque nous l'a demandé. Marchons, levons-nous et bâtissons le royaume de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord.
Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, les événements chaotiques que le monde vit en ce moment viennent confirmer les paroles du psaume 104. Tu regardes la terre et elle tremble. C'est toi qui contrôles le souffle de tout être que tu as créé. Malgré cela, Papa, nous restons aveugles face à ta majesté et à ta splendeur. Tu nous as richement bénis, mais nous prenons tes bénédictions pour acquis. Oui, Seigneur, notre monde est encore marqué par la souffrance et les difficultés. Aide-nous à vivre ces jours avec le désir de vaincre le mal. Comme Zacharie, puissions-nous nous revêtir de l'Esprit de Dieu pour parvenir avec toi à la vie nouvelle. Tendre Père Céleste, nous te confions ces familles qui vivent dans la tristesse et la confusion. Crise financière, drogue, relations brisées et tant d'autres fléaux. Ta parole nous fait encore une fois la promesse que nous prospérerons si nous ne transgressons pas tes commandements. Révèle ton pouvoir sanctifiant, mon Dieu, dans des situations apparemment sans espoir. Car tu nous dis que si nous ne t'abandonnons pas, tu resteras avec nous pour nous fortifier. Dans l'évangile de ce soir, Jésus ne désespère pas devant l'incrédulité de ses disciples et leur confie la vision extraordinaire de porter la bonne nouvelle à toute la création. Jésus, avant que je ne te cherche, tu me cherches. Aide-moi à mettre en pratique ce que je crois. Par ta grâce, Seigneur, que je me consacre à m'instruire et à m'équiper pour partager l'Évangile selon tes plans pour moi. Bénis aussi les efforts de tous les ouvriers de ton Église à travers le monde. Remplis-les de ta puissance, puissance qui guérit, qui délivre, et qu'ainsi tes enfants soient sauvés et reviennent vers toi. Toutes ces prières, Papa, nous les faisons monter vers toi dans le beau nom de Jésus. Amen. Disons ensemble la prière que notre Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles et des siècles. Amen. À la page 56, collecte du samedi. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain
notre adoration te rende gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, ici prend fin ce temps de prière. Merci à tous. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne soirée et une nuit douce et paisible sous le regard bienveillant de notre Seigneur. Amen.